chercher parmi les morts celui qui est vivant. Jésus-Christ, tu nous appelles. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ, tu nous appelles. Frères et sœurs, permettez-moi d'entrer de jeu, d'attirer votre attention sur une phrase extraite du texte dont nous venons d'entendre la lecture. Je vous la livre dans sa traduction habituelle. Jésus dit, selon saint Luc, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Il faut que s'accomplisse. Accomplir, c'est un verbe qui veut dire à peu près achever, terminer. C'est en tout cas une idée de mettre un terme à. Or, ce n'est pas cela que dit saint Luc. Il ne dit pas accomplir, il emploie un mot étrange, le mot remplir. Il faut que se remplisse tout ce qui a été écrit. C'est cette phrase étonnante que nous livre saint Luc. Tentons d'en dégager le sens. Saint Luc est un compositeur. Il compose des textes. Il les écrit comme on dessine un chemin sur lequel le lecteur va d'un point à un autre. Et c'est exactement le cas ici aujourd'hui. Le point de départ est un lieu de rassemblement. C'est une scène de rencontre. Les 11 sont réunis dans un lieu et d'autres disciples viennent se joindre à eux, notamment ceux qui reviennent d'Emmaüs. Le texte nous dit que ces disciples sont plus que troublés, ils sont désorientés, en désarroi. Ils ne voient pas que le Christ est présent au milieu d'eux. Ils sont remplis, permettez-moi de le souligner, de peur, de stupeur, et incapables de percevoir ce qui se produit au milieu de leur rassemblement. Or, saint Luc insiste beaucoup sur la présence de Jésus au milieu d'eux. Il insiste en mettant en évidence le corps de Christ. C'est corporellement que Jésus, dit-il, est présent avec eux. C'est une présence certainement différente de celle d'autrefois, quand Jésus
traversait la Galilée avec ses disciples. Ce n'est pas la présence que Jésus lui-même évoque quand il dit aux apôtres « lorsque j'étais avec vous ». Ce n'est pas non plus la présence d'un esprit qui n'a ni chair ni eau. C'est une présence qui n'a rien d'évident. C'est une présence qui se perçoit éminemment à travers des gestes et des paroles, comme la fraction du pain ou le soulier de paix. Mais saint Luc, par la figure de la chair et des os, veut manifester la réalité et la vérité de la présence de Jésus. Saint Luc, je le disais, est un compositeur. Il émaille son texte de signes que nous avons à percevoir. Tout commence par une allusion à la fraction du pain, et puis il y a l'importance de la présence corporelle. Ceci est mon corps, dit Jésus, regardez, c'est bien moi. Et puis il y a le repas, le poisson grillé que Jésus mange à la table de ses hôtes, les disciples par lesquels il est accueilli. L'enjeu du texte, c'est bien cet accueil de Jésus, c'est bien pour les disciples de se débarrasser, une fois encore, de se vider de tous ces troubles qui les habitent pour accueillir en eux la présence du Christ. Le récit de Luc, ici, est un récit eucharistique. Il est affirmation de la présence réelle du Christ dans le pain partagé autour de la table. Saint Luc alors peut nous faire avancer, nous orienter vers les Écritures. Et nous revenons à cette fameuse phrase et à son étrangeté. Il faut que se remplisse ce qui a été écrit de moi. Les Écritures, l'Ancien Testament, les psaumes et tous les autres, ces écrits sont le reflet d'une expérience religieuse et aussi des heures et bonheurs et malheurs des hommes et encore de leurs espérances. Ces textes, dès lors, peuvent être lus comme des récits mythologiques ou poétiques, parfois même un peu historiques, qui font penser ou qui font rêver. Mais ce sont des témoignages du passé. Cependant, cette écriture a une particularité, c'est qu'elle conduit à un moment précis de l'histoire, en un lieu précis du monde, là où un jour, en un lieu, le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu est venu parmi les hommes. Il est venu pour y vivre, y souffrir et se relever le troisième jour. Dès lors, les Écritures convergent vers ce point culminant qu'est le troisième jour. Le troisième jour qui est source de toute vie, une vie qui descend vers les Écritures. Et alors tout change. Les livres des Écritures deviennent comme un fleuve où coule la vie du Christ ressuscité. Les Écritures deviennent un corps vivant, le corps vivant de Jésus-Christ lui-même. À ce moment-là, celui qui lit les Écritures est en posture de communion. Celui qui lit les Écritures les écoute, les entend, les touche, les palpe, et il devient lui-même, par ce contact, corps du Christ. C'est le moment de reprendre la formule de tout à l'heure en l'appliquant au livre sacré. Devenez ce que vous lisez, le corps du Christ. Saint Luc alors peut poursuivre, il dit cette phrase, il est écrit que la rémission des péchés soit proclamée à toutes les nations. Les Écritures annoncent de la victoire de la vie sur toutes les formes de mort, sur toutes les formes de violence, sur toutes les laideurs qui habitent le cœur des hommes. Un être humain en relève un autre. Les Écritures prennent corps et c'est le Christ qui vit. Ce que saint Luc nous annonce dans ce récit, c'est la vérité et la réalité de la présence du Christ dans l'Eucharistie et dans le corps des Écritures. Le pape Benoît XVI l'a rappelé dans une exhortation apostolique. Le Christ est réellement présent
dans les espèces du pain et du vin et analogiquement dans le corps des Écritures proclamées. Et Saint Jérôme, en son temps et à sa manière, disait « Nous écoutons la parole de Dieu et c'est la chair du Christ qui tombe dans nos oreilles. » Les morts, celui qui est vivant. Jésus-Christ, tu nous appelles, tu nous attends. C'est toi qui invites à fêter la nouvelle Pâque. Ton peuple a déjà parcouru une longue histoire. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ, tu nous appelles, tu nous attends. Marie-Madeleine pleurait sur la tombe ouverte. Ses larmes se changent en joie quand tu l'interpelles. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Vivant. Jésus-Christ, tu nous appelles, tu nous attends. Vers toi, Pierre et Jean ont couru, mais la tombe est vide. Comment ne pas croire en ta vie quand la mort expire? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Vivant. Jésus-Christ, tu nous appelles, tu nous attends. Les deux pèlerins sont partis, le visage en berne. Avec la parole et le pain, ils te reconnaissent. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant?